Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité ce vendredi, ce bilan à mi-parcours de l'opération de lutte contre l'incivisme routier. Il a été lancé lundi dernier par la police nationale en collaboration avec le ministère des Transports. 13 527 engins ont été saisis. Et puis, les services de météorologie de la Côte d'Ivoire et du Ghana renforcent leur collaboration. Un accord cadre a été signé vendredi dernier entre les deux entités. Or donc, plus de 13 000 véhicules, 13 527 pour être plus précis, n'ont pas d'assurance, de visite technique ou encore de plaque d'immatriculation lisible. Le bilan de l'opération Épervier conduite par la police nationale et le ministère des Transports fait état d'un incivisme notoire sur les routes ivoiriennes. Le constat de Salif Yalekwe et Eric Kimou. Salle de conférence de la préfecture de police ce vendredi. Autour de la table, les premiers responsables de la police nationale, des émissaires du ministère des Transports, les opérateurs du secteur du transport entre autres. Objectif, dresser le bilan au 5e jour de l'opération Épervier sur nos routes, lancée par la police nationale en collaboration avec le ministère des Transports. Nous avons enregistré sur toute l'étendue du territoire national 13 527 engins, dont 5 048 véhicules mis en fourrière. Nous sommes à la tâche. L'opération Épervier qui a été lancée sur son cours et les policiers, tout corps, tout grade confondu, sont à la tâche pour l'application stricte de ces mesures. Nous disons aux automobilistes de se mettre en règle, de tout faire pour avoir les documents afférents à la conduite des véhicules. Qu'ils le fassent, comme ça ils n'auront aucun problème à circuler. Mais tant qu'ils ne seront pas en règle, qu'ils gardent les véhicules, le temps de se mettre en règle. Cette opération va se poursuivre avec de nouvelles cibles, notamment les transports en commun. Nos frères transporteurs, nous sommes vraiment en étroite collaboration avec le Haut Conseil des transporteurs. Il y a de la tolérance zéro qu'on doit avoir sur les défauts d'assurance et les défauts de visite technique. Ils sont sensibilisés. Nous avons quand même laissé le temps aux transporteurs de se mettre en règle. C'est encore l'occasion pour nous de leur lancer un message. À partir de la deuxième phase, ils seront vraiment dans le viseur. Et on a constaté qu'il y a eu une diminution drastique des accidents de la circulation en seulement 5 jours. On a vu et on a constaté auprès des opérateurs de visite technique une certaine progression de leurs activités. Ça veut dire que beaucoup d'Ivoiriens ont compris le message et ils ont commencé à anticiper, ils ont commencé à se mettre à jour. On encourage tout le monde à aller vers la mise en conformité. Vous avez un véhicule, vous utilisez les voies publiques ouvertes à la circulation, vous avez le devoir, l'obligation de vous mettre en règle. À partir de la semaine prochaine, on va véritablement se focaliser sur les véhicules qui circulent avec des plaques d'immatriculation provisoire. Parmi ces plaques, il y en a qui viennent du ministère des Transports. Donc il y a certains véhicules achetés chez les concessionnaires. Le temps que le véhicule ait sa carte grise et pose sa plaque, le ministère des Transports donne un récépissé provisoire qui fait office de carte grise de sorte à ce que le véhicule puisse circuler. Mais il se trouve dans ce lot des véhicules qui circulent avec les plaques d'immatriculation provisoire, des véhicules qui ne sont pas en règle, qui ne méritent pas de circuler avec des plaques d'immatriculation provisoire. Donc nous allons faire de la sensibilisation. Il y a une vidéo de sensibilisation qui explique, qui montre les éléments qu'il faut avoir sur un récépissé provisoire pour circuler. Donc à partir de la semaine, c'est sur cette cible-là que la police nationale sera focalisée. Normalement, un récépissé provisoire a une validité de 45 jours. Après 45 jours, quand la plaque n'est pas posée, l'usager doit retourner voir le concessionnaire qui lui a vendu le véhicule à l'effet de lui donner un nouveau récépissé. L'opération Épervier sur nos routes est un dispositif d'appui à la lutte contre l'incivisme sur nos routes. Il vise à ramener l'ordre et la discipline et réduire par ricochet le nombre d'accidents mortels sur nos routes. 8 782 cas de violences basées sur le genre ont été rapportés en 2023 dans notre pays. En attendant les chiffres de cette année en cours, des cas de féminicide ou d'autres formes de violences faites aux femmes
ont lieu tous les mois en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, l'ambassade des États-Unis et l'association Active mettent l'accent sur la sensibilisation. Une conférence s'est déroulée à l'ambassade sous le thème « La responsabilité collective dans la lutte contre les VBG, stratégies et challenges, cas de la Côte d'Ivoire ». C'est ce que nous montrent Faltia Koulibaly et Joseph Zécré. La responsabilité collective dans la lutte contre les VBG, stratégies et challenges, cas de la Côte d'Ivoire. Tel était le thème central de la conférence organisée par l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, en collaboration avec l'association Active, dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. La lutte contre les VBG est une priorité partagée par les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Et en tant que l'ambassadeur des États-Unis, je suis fière de partenariats que nous avons établis avec les autorités ivoiriennes, les organisations locales et les leaders comme vous tous pour renforcer les mécanismes de prévention et de prise en charge des survivantes. J'ai été victime de mariage précoce et forcé quand j'avais 17 ans. Ça reste un sujet totalement actuel. Tant que les viols conjugaux vont continuer à exister, le viol tout court, l'excision, le mariage forcé, à la première gifle, mesdames, sauvez-vous. Pour renforcer la lutte contre les violences basées sur le genre, nous allons continuer de donner de la voix. Pas notre propre histoire, mais par l'histoire de toutes ces actives-là qui ont réussi à surmonter ces moments difficiles. Madame Djaili Amadou Amal, qui a une trajectoire de vie qui donne à réfléchir et s'est engagée aux côtés des femmes. Donc il importe que nous nous en servions comme ressort pour mieux répondre à tous ces défis-là. Donc nous les hommes, nous devons être les paravents. Nous devons être ceux qui protègent la femme et puis lui permettre de s'exprimer. La ministre Nassénéba Touré, qui a pris part à cette rencontre, a pour sa part décliné les actions du gouvernement, notamment les dispositifs de prise en charge et les programmes de prévention. Nous avons créé 1673 leaders d'opinion au plan communautaire pour sensibiliser dans les régions et les départements. Nous avons des centres d'accueil de l'État, le centre Pavéos et bientôt le plus grand de l'Afrique à Adiaké. Je voudrais lancer un appel aux femmes de s'exprimer. Le thème de cette année, riposter et se reconstruire, reflète l'urgence d'agir pour éradiquer les VBG tout en offrant des solutions de réhabilitation aux survivantes. Ce défi appelle des actions concertées, une sensibilisation accrue et un renforcement des partenariats à tous les niveaux pour faire avancer ce combat prioritaire en Côte d'Ivoire et au-delà. La Côte d'Ivoire et le Ghana renforcent leur collaboration dans le domaine de la météorologie. Un accord cadre a été signé entre les deux pays. Il s'inscrit dans le cadre de l'accord de partenariat stratégique. Cet accord vise à mutualiser les efforts pour lutter contre le changement climatique et ses effets délétères. Le récit de Salifi Alekwe. Se donner les moyens de relever plus efficacement les défis présents et futurs dans la lutte contre le changement climatique. Tel est l'objectif de la SODEXAM et du Ghana Meteorological Agency, l'agence météorologique du Ghana. À travers ces signatures, les deux structures à Accra, la capitale ghanéenne, ils entament une nouvelle ère. L'accord de partenariat stratégique qui lie nos deux pays va nous permettre de renforcer la collaboration en matière de météorologie et de climat, deux thématiques sur lesquelles nous faisons face à des défis partagés entre nos pays. Nous allons utiliser nos efforts, nos moyens pour pouvoir ensemble relever ces défis. Cette signature fait suite aux échanges engagés par l'ambassade de Côte d'Ivoire au Ghana depuis avril 2022 pour le partage des données météorologiques et de formation entre les deux pays. Nous allons collaborer en partageant nos données et nos connaissances et en développant des programmes pour faire progresser la météorologie dans nos pays. C'est ce qu'on appelle la coopération Sud-Sud, essentielle pour l'Afrique. Ce partenariat marque une étape importante, servant d'exemple pour tout le reste du continent, afin d'apprendre des initiatives lancées par la Côte d'Ivoire et le Ghana. Cet accord cadre entre la SODEXAM et l'Agence météorologique du Ghana et la continuité de l'APS, l'accord de partenariat stratégique multisectoriel, signé en 2017 par les présidents ivoiriens Alassane Ouattara et son homologue ghanéen Akufo-Addo.
Vous ne le saviez probablement pas, sur les plus de 76 000 décès dus au cancer du col de l'utérus dans le monde en 2022, près d'un quart se sont produits en Afrique. Le chiffre préoccupe énormément les professionnels de la santé, tant en Côte d'Ivoire qu'ailleurs sur le continent. Ils se sont donné rendez-vous durant 3 jours à Abidjan pour réfléchir sur la réduction des décès maternels et l'éradication du cancer du col de l'utérus. Un reportage de Nadia Idja et Chèque Bleu. Le cancer du col de l'utérus est le deuxième cancer le plus répandu chez la femme en Côte d'Ivoire, avec un peu plus de 2770 nouveaux cas et 1787 décès par an. Causés par le papillomavirus humain, cette pathologie reste un sujet tabou dans la société. Il y a des idées taboues dessus puisque ça touche l'intimité des personnes, ça touche l'appareil génital, mais il faut simplifier le message et il ne faut pas lier ce virus à des mauvaises mœurs ou à des mauvaises pratiques. Plus de 80% de la population est touchée par ce virus. La sexualité, 17, 18 ans, on rencontre le virus et l'organisme va l'éliminer progressivement, de telle sorte que c'est sa persistance sur environ 15 à 20% de personnes. Cette persistance-là va entraîner donc des anomalies au niveau des cellules. Et ce sont ces anomalies qui, si elles ne sont pas découvertes tôt, vont aboutir finalement à un cancer du col. Grâce au dépistage précoce, les anomalies causées par le virus HPV peuvent guérir. À cela s'ajoute le vaccin disponible gratuitement pour les jeunes filles de 9 à 15 ans pour prévenir le cancer. Pour les lésions précancéreuses, guérison à 100%, sans impact sur la fertilité de la dame, sans impact sur l'appareil reproducteur. Lorsque on va passer au stade de cancer, et là, les traitements sont plus lourds avec des pronostics qui peuvent être plus défavorables. On a pu mettre en place donc un vaccin et ce vaccin va lutter contre le papillomavirus et donc lutter ainsi contre le cancer du col. Afin d'atteindre 0 cancer du col de l'utérus d'ici à 2030, mais aussi réduire jusqu'à 2 chiffres le nombre de décès maternels, conformément aux objectifs de développement durable, la SOGOSI, Société de gynécologie et obstétrique de Côte d'Ivoire, a tenu durant 3 jours à Abidjan son 7e congrès scientifique couplé à la réunion panafricaine contre le cancer du col. Il ne faudrait pas que la santé de la mère et de l'enfant soit en retard. 385 pour 100 000 naissances vivantes, ce n'est pas l'image de notre pays qui doit être à un niveau en dessous de 100, c'est-à-dire une mortalité maternelle à 2 chiffres. Le second thème, c'est le cancer du col de l'utérus. C'est un cancer qui est accessible à l'éradication. De cette rencontre naîtront des solutions à soumettre au pouvoir public. Je fonde un réel espoir que ce congrès répondra à nos attentes en étant le point de départ pour l'établissement d'une feuille de route pour la lutte durable contre le décès maternel, infantile et néonatal, ainsi que réduire de façon substantielle le cancer du col de l'utérus dans notre pays. 341 communications, 36 symposia, 12 conférences et des expositions ont meublé ce congrès qui a réuni 1200 professionnels de la santé d'Afrique, d'Europe et d'Asie. La 7e édition des Journées du financier s'est achevée ce vendredi avec la cérémonie de distinction des meilleurs agents de la direction des finances du ministère d'État, ministère de la Défense. La cérémonie qui a eu lieu dans les locaux du ministère au Plateau a été marquée par la désignation du meilleur agent, le sergent-chef Hugues Fidel-Ewe. Les précisions de Mardoché Kwasi et Bobby Filémon. 17 agents de la direction des finances du ministère d'État, ministère de la Défense, se sont vus distinguer lors de la cérémonie, marquant la clôture de la 7e édition des Journées du financier. Sergent-chef, Hugues Fidel-Ewe, du service des corps spéciaux des armées, a été désigné meilleur agent de la direction des finances du ministère de la Défense. Les chefs m'ont fait confiance, aujourd'hui ça a payé. La confiance, le travail, l'ardeur, l'activité, tout a été payé. Aujourd'hui, j'aide mes amis à travailler autant que ça paye. Seul le travail paye. Ce prix représente beaucoup de choses dans ma vie. Ça peut changer beaucoup de choses dans ma vie. Je demande à mes amis de travailler, de se donner au travail pour qu'on soit excellent. Cette initiative vise à célébrer l'excellence au sein de cette administration, mais aussi au sein des forces armées. L'excellence est prônée déjà par le chef de l'État. Et donc nous qui sommes à pied d'œuvre, nous sommes obligés de nous mettre au diapason.
Et c'est pourquoi la direction des finances a bien voulu, avec l'autorisation du ministre d'État, ministre de la Défense, organiser ces journées. La cellule de notation qui a introduit le digital dans les notations et aussi l'organisation a été améliorée compte tenu des expériences que nous avons eues. Et donc aujourd'hui, je pense que la 7e édition est une réussite. Le représentant du ministre de la Défense a, au nom du ministre Téné Birahima Ouattara, salué les organisateurs et les lauréats pour la culture de l'excellence promue. Votre distinction est votre œuvre vraiment personnelle. C'est parce que vous avez travaillé d'arrache-pied pour être parmi les meilleurs. Donc il vous adresse ses vives félicitations et vous demande de persévérer dans cette voie. Et vous cherche d'être les ambassadeurs de l'institution financière quand même des armées, voilà, pour conduire vos camarades vers l'excellence. Autant on sanctionne ceux qui se comportent très mal, autant on distingue ceux qui posent quand même de bonnes actions. Et cette cérémonie d'aujourd'hui vraiment rentre dans ce cadre. La 7e édition des Journées du Financier a démarré mercredi avec un tournoi de Maracana qui a eu lieu au complexe sportif du Cercle Mixte des Armées, Sisokan Galieni, Abidjan Plateau. L'Association africaine des centrales d'achat de médicaments essentiels a effectué ce vendredi une immersion dans les locaux de la nouvelle PSP, pharmacie de la santé publique, c'est à Trècheville. Les membres de l'ACAM sont allés s'enquérir des innovations dans la centrale ivoirienne d'achat de médicaments. Une visite suivie par Mardoché Kwasi et Fulgence Kissiedou. Visite des locaux, explication du dispositif de stockage et distribution des médicaments, mais aussi présentation des innovations en cours, suivi d'échanges. Ce sont là les grandes articulations de cette visite de travail des directeurs généraux des centrales d'achat africaines, des médicaments, à la nouvelle PSP Côte d'Ivoire. Une occasion saisie par le directeur général de cette structure et ses équipes pour partager avec leurs pairs de l'ACAM, Association africaine des centrales d'achat de médicaments essentiels, les bonnes pratiques mises en œuvre pour le bon fonctionnement de la centrale. Les défis à venir sont énormes. Et c'est à travers donc cette solidarité africaine, ce partage d'expériences que nous pouvons ensemble relever les défis. Et donc nous devons partager ensemble ces normes qualité pour que nos populations soient correctement soignées et surtout pour que nos États puissent mener à bien leur politique de disponibilité et d'accessibilité du médicament à leur population. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des activités de l'ACAM qui œuvrent à l'amélioration des systèmes d'approvisionnement pharmaceutique en Afrique. Au terme de la visite, le chef de la délégation a salué les progrès réalisés par la nouvelle PSP. J'ai noté avec beaucoup de satisfaction les avancées significatives de la nouvelle PSP, l'utilisation de tout ce qu'il y a comme outils informatisés pour arriver à asseoir un système de préqualification des fournisseurs. Ça nous a beaucoup plu et nous pensons qu'aujourd'hui, la nouvelle PSP peut servir de modèle de masse critique pour notre association, mais aussi pour notre centre de formation et d'expertise des centrales d'approvisionnement médicaments, de la chaîne d'approvisionnement basée à Ouagadougou. Je rentre très fier de voir qu'au niveau de notre association, il y a des centrales, il y a des animateurs qui sont investis dans la modernisation de nos centrales, beaucoup plus, surtout après l'outil de gestion de nos centrales. Cette visite a eu lieu en marge de la 24e Assemblée générale de l'ACAM, couplée à la 2e édition du Forum africain sur le renforcement de la chaîne d'approvisionnement des produits de santé, qui s'achève ce vendredi à Abidjan. À l'université Félix Houphouët-Boigny, c'est l'excellence que l'on célèbre. Les lauréats de la 2e édition de la Journée du mérite et de l'excellence ont été couronnés ce jeudi 5 décembre à l'Amphi A du district. Ils étaient 30 au départ, mais au final, le super prix, vous le verrez, a été remporté par l'UFR des sciences médicales. Le récit de Nikema Moussa et Bobby Filémon. 2e édition de la Journée de célébration du mérite de l'excellence, organisée par l'université Félix Houphouët-Boigny. À l'honneur, les meilleurs enseignants-chercheurs et chercheurs, les meilleurs services administratifs et les meilleurs étudiants. Nous célébrons aujourd'hui le mérite et l'excellence. Nous célébrons les acteurs du système universitaire qui se sont distingués au cours de l'année universitaire écoulée par des actions de haute portée en faveur de notre université. Cette journée
placé sous le sceau de la reconnaissance, témoigne de l'importance que revêt pour l'Université Félix Houphouët-Boigny l'excellence et la rigueur dont est tributaire la réalisation pleine et entière de notre vision, qui est celle d'une université performante, innovante, citoyenne et ouverte sur l'extérieur. Pour cette édition, le super prix Bélier d'Or Adama Diawara a été remporté par l'UFR Sciences Médicales, avec à la clé la somme d'1 million de francs. Je voudrais, Monsieur le ministre, vous exprimer au nom de tous les récipiendaires notre infinie reconnaissance et enfin notre ardent souhait de poursuivre sur cette lancée, d'améliorer sans cesse nos performances afin que par cette seule émulation des compétences, le drapeau de la Côte d'Ivoire soit hissé toujours plus haut. Une journée de mérite et d'excellence qui, selon Adama Diawara, permet de créer une saine émulation entre les participants. J'ai évidemment félicité les lauréats, mais j'en ai profité pour leur prodiguer un conseil, à savoir qu'il est certes difficile d'atteindre les sommets, mais il est encore plus difficile de s'y maintenir. Et ils sont aujourd'hui au sommet, ils doivent faire en sorte qu'ils demeurent au sommet en redoublant d'ardeur. Et à l'endroit de ceux qui n'ont pas été primés aujourd'hui, je leur ai demandé simplement de se battre pour que l'année prochaine, ils puissent figurer parmi les lauréats. Et cela nécessite de leur part abnégation et don de soi. Au total, sur les 91 candidatures déposées, 30 lauréats ont été retenus dans les 10 catégories prévues. Les initiateurs espèrent à travers ce concours créer un cadre de saine compétition entre les différents acteurs de la première université de Côte d'Ivoire. Et voilà, ainsi prend fin ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction qui le fabriquent au quotidien. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Retour de l'information à 12h50 demain. Quant à moi, je vous retrouve dimanche à 18h30 dans NCI Reportage aux côtés de Mélina Makissi. Bonsoir.